Plus qu'à ras-le-bol. Dans les rues de Kinshasa, quelques dizaines de manifestants défilent pour porter cette colère des populations de l'Est du pays contre l'insécurité. En marche vers le palais présidentiel, ils interpellent son locataire, Félix Tshisekedi. L'insécurité continue à nous déranger chez nous. Nous sommes fatigués on tue tout le jour. Jusqu'à quand on va continuer à compter des cadavres? Ebola, la guerre, les tirs, les massacres, on dirait que c'est un génocide assassinique. Trop c'est trop maintenant. Pendant que ces militants organisent un sit-in devant la résidence du chef de l'État, c'est des journées villes mortes, et notamment dans la province du Nord Kivu, à Butembo, Beni, mais aussi Oicha. À Oicha, où la police a tiré à balles réelles pendant une manifestation, 3 personnes, dont un enfant, sont morts. Cette région est touchée de longue date par la présence de groupes armés, une insécurité quasi quotidienne qui complique la lutte contre Ebola. À Tchoé, dans le sud Kivu, les autorités tentent de rassurer les populations. Dans un premier temps, nous n'avons pas de présence de groupes armés actifs dans la zone immédiatement. Mais la MONUSCO appuie la riposte, à travailler avec les leaders communautaires, à les sensibiliser. Malgré le déploiement de la riposte, le défi sécuritaire reste majeur. Selon un rapport de l'organisation Human Rights Watch, 1900 civils ont perdu la vie dans les deux Kivu depuis 2017.